déjà en décembre. Donc, la date de décembre n'est pas tout à fait nouvelle. C'est vrai que la question de la RLE a été posée, mais moi, je suis la question de la RLE sur ce plateau, j'avais déjà dit, face à l'impossibilité manifeste, matérielle d'organiser une RLE en année électorale, il faut peut-être adapter la loi, c'est-à-dire l'article 6 du code électoral qui est brandi par un certain nombre de nos compatriotes, à raison certainement, mais on se rend compte qu'en année électorale, ça devient compliqué. Donc je crois que au lieu de s'arc-bouter sur cet article, il faut peut-être proposer, et peut-être quand je serai au Parlement, je vais proposer une proposition de loi. Guillaume, je vous interdis de faire votre campagne sur ce plateau. Non, c'est une hypothèse. Oui, c'est une hypothèse. Je ne suis pas en campagne. Oui, on est d'accord. J'espère que je vais gagner, donc c'est pas... Enfin, ça, c'est une campagne. Et je vous interromps tout de suite. Professeur Banga. Oui. Je pense que les argumentaires des dates sont assez clairs. Pour préciser, en 2000, on a eu l'élection le 10 décembre 2000. On a eu l'autre élection le 11 décembre 2011 et en 2016, le 18 décembre 2016. Même quand on a prorogé en mars, même quand on a en 2021, on est passé en mars, on est resté quand même dans la Constitution. Parce que l'article 66 est très clair. Les pouvoirs de l'Assemblée nationale expirent à la fin de la session ordinaire de la dernière année de sa législature. Or, donc avant le début de la nouvelle législature, avec la Constitution de 2016, on avait une seule session parlementaire qui commençait en avril et qui s'achevait en décembre. Donc quand vous organisez des élections en mars, constitutionnellement, ça ne change rien parce que la première session, la session unique parlementaire, commence en avril. Voilà pourquoi on est organisé en mars, pour rester dans cela. Sauf que depuis 2023, on a une réforme constitutionnelle qui nous a ramené à 2 sessions. Une première session qui s'ouvre en janvier et qui s'achève en juin, et une deuxième session qui s'ouvre en octobre et qui s'achève en décembre. Du coup, donc, si vous devez respecter cela, il faut faire les élections avant la première session qui démarre le 3e lundi du mois de janvier. Or, entre l'élection, les recours qu'on peut avoir et certaines élections peuvent être reprogrammées, il faut rentrer tout ça dans cette période-là. J'ai entendu, donc pour moi, c'est logique. J'ai entendu dire, Ali, d'ailleurs, il faut se questionner sur nos députés. J'ai entendu dire un député, je peux les citer hein, si vous voulez, M. Bredoumi, député, porte-parole du PDC-RDA, qui avait nous dit que cette date est choisie pour empêcher M. Thiam d'être candidat. J'aimerais dire aux militants du PDCI que même si on ouvre une RL aujourd'hui, M. Thiam ne peut pas être candidat à l'élection législative. C'est terminé. En 2021, il ne peut pas être candidat. Pourquoi?